mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Abba. Souffrance avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous Psaume 118, strophe 4, page 206. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tenez mon cœur en nage. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en nage. Mon âme est collée à la poussière.
sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Psaume 35, page 77. Sur sa couche, il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, reçois ton amour jusqu'au nu de ta vérité. La justice de montagne de Dieu, tes jugements devant ta vie. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivent de la grâce de ta maison, en le délice de tes œuvres. En toi est la source de vie, à ta lumière nous noyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Toi, ils sont prêts et malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu as donné. Psaume 55, page 107. Pitié pour moi, Dieu, on me harcèle, tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi
sa meute se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, j'appellerai dans ta colère, Dieu envers les peuples. Tu as compté toi et les bois, accueille les larmes dans ton gouffre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. Oh Dieu, je loue la parole, oh le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que de faire ma mort à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai à l'iniquité, je ne serai avec grâce. Car ma colère s'est collée que je serai comme arrosé pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Elles viendront s'asseoir à son ombre, et feront prospérer le froment. Et depuis avons de belles vignes, qui auront la beauté du romain. Ephraïm, qu'est-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ses paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les jeunes y trébuchent. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du message pour le carême 2012 du pape Benoît XVI. Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Cette expression de la lettre aux Hébreux nous pousse à considérer l'appel universel à la sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle, à aspirer aux charismes les plus grands et à une charité toujours plus élevée et plus féconde.
L'attention réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour effectif toujours plus grand, comme la lumière de l'aube dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour, dans l'attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le temps qui nous est accordé durant notre vie est précieux pour découvrir et accomplir les œuvres de bien dans l'amour de Dieu. De cette manière, l'Église elle-même grandit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ. C'est dans cette perspective dynamique de croissance que se situe notre exhortation à nous stimuler réciproquement pour parvenir à la plénitude de l'amour et des œuvres bonnes. Malheureusement, la tentation de la tiédeur, de l'asphyxie de l'esprit, du refus d'exploiter les talents qui nous sont donnés pour notre bien et celui des autres demeure. Nous avons tous reçu des richesses spirituelles ou matérielles utiles à l'accomplissement du plan divin pour le bien de l'Église et pour notre salut personnel. Les maîtres spirituels rappellent que dans la vie de la foi, celui qui n'avance pas recule. Chers frères et sœurs, accueillons l'invitation toujours actuelle à tendre au haut degré de la vie chrétienne. En reconnaissant et en proclamant la béatitude et la sainteté de quelques chrétiens exemplaires, la sagesse de l'Église a aussi pour but de susciter le désir d'en imiter les vertus. Saint Paul exhorte « Rivaliser d'estime réciproque ». Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d'amour et de fidélité au Seigneur, tous sentent l'urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et dans les œuvres bonnes. Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps de préparation à Pâques. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture du
du livre d'Isaïe. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent pas. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant le jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat mes délices et ma vénération le jour du Seigneur, si tu le vénères en évitant des marches à faire et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je ferai passer ton char sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Un rabbin disait un jour avec humour: pour lutter contre les ténèbres, il ne sert à rien de s'armer d'un glaive. Il vaut bien mieux s'équiper de la lumière d'une torche. Le temps béni du carême, frères et sœurs, est justement pour nous un temps privilégié où, désarmés, nous passons de plus en plus de l'obscurité à la lumière. C'est une marche pascale où nous nous attachons de manière de plus en plus authentique au Seigneur qui est lui-même la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, dit-il. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Il s'agit bien, en effet, de devenir enfant de Dieu au cœur du monde pour y briller comme des foyers de lumière. La liturgie de ce début de carême nous répète à l'envi l'appel du Seigneur à la sainteté, avec la triple exigence de la prière, du jeûne, de l'aumône, dans l'humilité d'un cœur sincère et généreux. Voilà notre lampe allumée. Et voici qu'aujourd'hui, par la voix du prophète Isaïe, nous sommes d'emblée désarmés par la disproportion entre l'effort de conversion qui nous est proposé par le Seigneur et la grâce qui nous est offerte en surabondance pour peu que nous nous mettions en route. Un peu d'ouverture aux besoins de nos frères, et ce sont des trésors de grâce du cœur de Dieu qui se déversent dans notre propre cœur. Un peu de générosité, un peu de gratuité de notre part, et les yeux de notre cœur s'ouvrent pour voir quelle espérance nous ouvre l'appel de Dieu, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Relisons donc ce que nous dit le prophète en ce jour. Si tu fais disparaître le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, c'est l'amour du prochain, si tu appelles mes délices, ma vénération le jour du Seigneur, c'est l'amour de Dieu, alors, écoutons bien, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière de midi, et le Seigneur sera toujours ton guide.
suit littéralement une pluie de bénédictions qui toutes affermissent et confirment le fidèle dans sa vocation à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. La dernière promesse particulièrement nous touche. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père, l'héritage de notre Père, pour vivre dès maintenant au cœur du monde par la grâce de sa sainteté, qui est amour et lumière. Avoir part à sa sainteté dans la lumière, comme dit saint Paul. Frères et sœurs, comment en ce jour ne pas relire cette page du prophète Isaïe à la lumière des béatitudes, la charte de sainteté, dont Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous ouvre le chemin, afin que nous devenions, nous aussi, enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, bref, enfants de lumière. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, nous dit celui qui est la lumière du monde. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Que le Seigneur soit donc, tout au long de la route, notre torche et notre flambeau, notre sainteté, pour faire de nous, en ce monde, des témoins de la lumière. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les couples chrétiens en difficulté qui redécouvrent le sacrement de réconciliation, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de porter les fruits d'une conversion véritable. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les consacrer, Seigneur, nous te prions.
Garde en ton amour ceux qui ont tout quitté pour te suivre. Seigneur, notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les défunts, Seigneur, nous te prions. Entraîne vers toi ceux que la mort retenait captifs. Seigneur, notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu de lumière, fais-nous monter à la clarté de ta grâce. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, qui pleine de grâce, le Seigneur
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, Reine des cieux, réjouis-toi.